Всем привет! Как вы поживаете? Как успехи? J'espère que tout va bien pour vous. C'est Laurence Bio et я, Svetlana. Notre dossier personnel n'est pas rempli complètement. On a encore des questions et aujourd'hui, je vais vous poser la question indiscrète. Quel âge avez-vous? On va voir, est-ce qu'en russe, on peut poser cette question avec les mêmes ingrédients? Oui et non. On va voir tout de suite. Et donc, notre thème aujourd'hui, c'est l'âge. Comment dire ça en russe? Le nom masculin, возраст. Pour demander quel âge avez-vous, je dois avoir le mot quel, какой, masculin. Mais après, les difficultés commencent un peu au niveau du verbe avoir. Avez-vous. On connaît déjà la tournure pour remplacer le verbe avoir. C'est la préposition ou plus génitif. Какой у вас возраст. Ok? Mais là, une autre forme et un peu une autre logique parce que on va poser une question un peu différente. Quel est votre âge? D'accord? Comme en français. Et là, on va utiliser le mot interrogatif каков. Regardez, какой, каков. C'est aussi valable. Normalement, ça représente un adjectif long et ça représente un adjectif court. Mais là, on voit que c'est la même longueur. Et pourtant, le principe, ici, si on veut faire féminin, on va dire какова. D'accord? Et ici, ce sera какая. Donc, c'est quand même la forme d'un adjectif court. Каков. Donc, je prends ce mot возраст et je rajoute un possessif, ваш. Voilà. Jusque-là, on n'est pas trop différent par rapport à vous, mais dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, on utilise une autre question. Et là, ça commence à délirer de partout. Alors, qu'est-ce que c'est cette question? Сколько? Combien? Вам? Pourquoi вам? Лет. Si on vous voit la personne, ou тебе, si on la tutoie. Littéralement parlant, combien d'années sont à vous? Le datif. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Лет. Ça vient du mot лето, l'été. Hiver, printemps, l'été. Le pluriel génitif de ce mot лето. Et pourquoi le génitif? Parce que combien de? Donc dans cette petite phrase, on a le datif et le génitif. Et un mot interrogatif invariable. Donc pas question de décliner ou réfléchir là-dessus. Super. Donc là, on demande ça. Et comme réponse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi penser à mettre mon prénom ou le pronom personnel ya au datif. Donc, si je réponds j'ai tel ou tel âge, je dis à moi, littéralement, мне. Après, je vais mettre la quantité d'années
donc mon âge en chiffres, et je vais terminer par 3 solutions différentes. Donc on va voir tout ça dans 2 minutes. Juste avant, je vais vous donner toutes les formes de ce datif pour les pronoms personnels. Et puis on va aussi se rappeler comment on décline les mots féminins, masculins, neutres, et aussi le pluriel, pour pouvoir répondre à cette question pour les autres personnes. Il a tel ou tel âge. Elle a. Ok, donc le datif. On a déjà vu une forme, vam, à vous. Vous vous rappelez que le datif, si on généralise un peu, c'est à quelqu'un, à quelque chose. D'accord? Donc, deuxième forme, ça c'est ti au datif, vous au datif, ti au datif, ya au datif. Il ne reste pas grand chose. Maintenant, on va parler de tout ce qui est on, ему, à lui, ей, à elle, им, à eux. Et il nous reste quoi? Нам, à nous, мы au datif. Tout ça, il vaut mieux retenir pour répondre, pour poser les questions, parce qu'on peut aussi, dans les questions, insérer quelque chose d'autre. Сколько ему лет? Quel âge a-t-il? Vous voyez? Voilà. Maintenant, quelques terminaisons pour tout ce qui est nom, parce qu'on peut dire aussi pour les autres. Je ne sais pas si vous dites mon frère a tel ou tel âge, ma mère a tel ou tel âge. Voilà, ces mots-là, frère, mère, et puis les prénoms aussi, et même les noms de famille. Tout ça, ça se décline en russe, vous savez maintenant. Donc, on va voir si, donc on veut dire que ma mère a tel ou tel âge. Je vais prendre maman, le mot maman, mame. Et hop, le datif féminin singulier, ye. Maintenant, on va prendre le frère, bras, tout. Et hop, la terminaison des noms masculins, singulier, au datif. Et après, le reste, cette histoire qu'on va développer tout de suite. Donc avec le datif, c'est bon. Maintenant, on va passer au génitif parce que l'âge, c'est le chiffre, c'est le nombre. Et on a déjà dit qu'après tous les mots qui expriment la quantité, c'est le génitif. Et les chiffres, évidemment, c'est la quantité pure. Alors, imaginons que quelqu'un a 20 ans. D'ailleurs, ça passe aussi. Quelqu'un. Кто-то. Кто. Vous voyez? Donc, tout ça au datif, il faut réfléchir aussi. Comment le mot interrogatif ok? On revient vers l'âge de votre maman ou de votre frère ou de votre âge, de mon âge. On va prendre par exemple 20 ans. Qu'est-ce que je mets après? Parce que ça va dépendre de ce chiffre, de ce nombre. Si vous avez un an et tout ce qui va avec le chiffre 1, 21, 31, 41, etc., ça va nous donner год. Ok? Donc, ce n'est pas notre cas. Si ça se termine par 2, 3, 4, ça va nous donner года. Le nominatif de mon год masculin, le génitif singulier masculin, года. Mais après, comme avec une baguette magique, on change carrément le mot année contre le mot été. L'été, c'est la saison. Alors, donc tout ce qui est 5, 6, 7, etc., jusque 20, 0 compris, c'est ce 0-là aussi, dans les
dizaines et centaines et milliers, et il n'y a pas de limite. Voilà, ça va être let. Le pluriel, le génitif pluriel de mot leta. Les mots neutres, ils vont perdre le O comme les mots féminins, comme kniga, knig. Vous vous rappelez un peu de tout ça? Super. Donc à partir de 5 et même le 0, on va dire let comme dans la question. Parce que après la question skolka, c'est toujours le génitif pluriel. Сколько лет, много, мало, beaucoup, peu, лет. Il a une tendance donc de mettre le génitif pluriel. Ok, donc dans notre situation, c'est лет. Donc vous prenez votre âge, vous pensez un peu à toutes ces différences, et vous donnez la suite, le génitif. Donc le datif plus le génitif. Et le chiffre, il est intouchable. C'est cette quantité qui est à moi, à vous, à lui. Vous voyez? Donc ici, on prend le chiffre comme il est. On ne décline pas. 20, 1, 5, 7, etc. C'est ça le sujet de cette phrase. Alors, donc là, si on a cet âge, on dit j'ai, je sais pas, j'ai 15 ans. Mais si j'avais 15 ans, ou si j'aurais 15 ans, comment je me débrouille? Parce que du coup, je suis perdue. C'est quoi? Quel cas? Comment je décline? Et là, c'est le verbe être qui va nous aider. On va faire cette différence avec le verbe être. Donc, prenons мне. Мне было. Et après, on continue. 20 лет. J'avais 20 ans, 15 ans, tout ce que vous voulez. Maintenant, ce n'est pas la question vraiment des chiffres. C'est la question du principe. D'accord? Voilà, j'avais. Et dans la situation, si j'aurais tel ou tel âge, qu'est-ce que je dis? Ah bah, j'applique encore le verbe être, будет. La seule chose qui est étrange dans cette histoire, pourquoi было? Cette histoire de chiffres, hein, on le traite comme quelque chose de neutre, d'accord? Et ici, будет, il n'y a pas de question on, она, оно, la troisième personne du singulier, et ça c'est le passé neutre. Ok? Pensez à ça un petit peu. Voilà. Et après, donc, la quantité, comme ici. Мне было 20 лет. Мне будет 100 лет. Voilà. Donc, cette différence par rapport au passé et au futur, c'est très bien. Maintenant, pour dire aussi j'aurai tel ou tel âge, il a un verbe et on va voir. Ce verbe, исполниться, исполняться, perfectif, imperfectif, исполниться. Исполняться, исполниться, la différence, les racines. Est-ce que vous voyez dans la racine quelque chose полный? Quand j'aurai un âge, mais vraiment, je vais avoir, par exemple, les 18 ans, on va parler de la majorité. Quelqu'un qui a atteint de 18 ans, le jour quand il a son anniversaire, voilà, полные, entier. Vous voyez le truc? Donc, ce n'est pas presque,
ce n'est pas à peu près, c'est complet, un truc entier. Si on creuse profondément. Sinon, c'est juste la même chose que будет. D'accord? Si vous utilisez ça au futur. Мне исполнится, c'est le futur, avec le perfectif. Ou мне исполняется, c'est l'imperfectif. C'est le présent. Bah, ça veut dire cet âge, bah, les 18 ans sont là. C'est un peu bizarre comme forme, je vous dis, mais pour justifier un peu ces verbes et pour vous dire que vous pouvez vous en servir. Aussi pour le passé, мне исполнилось. Vous voyez encore le passé neutre, мне исполнилось. Par exemple, hier. Hier, j'avais mon anniversaire et donc c'était hier quand j'ai eu les 18 ans, parce qu'aujourd'hui c'est déjà 18 ans et un jour. Вчера мне исполнилось 18 лет. Ici c'est demain. Завтра мне исполнится. Et après, le chiffre, ça fonctionne à part. C'est intéressant comme verbe. Ok, donc le datif, tous ces verbes. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Dans les réponses, comme dans les questions, on peut rajouter les mots accessoires, comme je dis. Par exemple, j'ai déjà 30 ans ou je n'ai pas encore. Vous voyez comment, dans quel endroit mettre tout ça? Déjà, encore. Et aussi, par exemple, le mot пока, pour l'instant. À quel endroit? Donc, on a ce мне. On a après le chiffre, après les années, et donc ces adverbes, on va mettre entre мне et le chiffre. À moi encore, à moi déjà, à moi pour l'instant. On va répéter un peu ces adverbes, où j'ai déjà, еще encore, et comme j'ai dit, pour l'instant. Vous savez ce que c'est? C'est notre mot пока, quand je dis пока. Mais пока, il a beaucoup d'autres traductions. Tout dépend du contexte. Voilà, мне пока. Pour l'instant. Sympa. Voilà. Et comme on parle de tout ce qui est âge et puis la quantité d'années, vous voyez, je vais vous donner quelques adjectifs, juste pour indiquer, et les noms aussi, si vous voulez, parce que c'est les mêmes racines. Comment on dit jeune, vieux, grand, petit, voilà, adulte, majeur. Ça peut être sympa aussi de connaître quelques adjectifs. Allez, on a dit quoi? Donc tout ce qui est, on va dire par exemple, adulte. Взрослый человек. Ou juste adulte en tant que nom. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu la ressemblance? C'est la même racine, même construction. Quelqu'un qui a grandi, quoi. Il est déjà adulte. Maintenant, intéressant aussi, avec la même racine, le mot, comment on dit, les adolescents. Adolescents. Pod, ros, tok. Voilà, encore ce mot. Rast et rost, c'est la même racine. Расти, c'est grandir. Voilà. Et je voulais vous dire quoi d'autre? Ah oui, le majeur. Majeur et mineur. Ouf, ça c'est un mot très long. Peut-être je ne vais pas l'écrire, mais en tout cas, le majeur c'est совершеннолетний. Deux racines dans ce mot.
est-ce que j'ai le courage de l'écrire? Allez, avec les petits caractères comme ça. Совершеннолетний. Regardez, ici, la racine, la deuxième racine, parce qu'il a une et deuxième, лет, лето. Vous voyez? Majeur. Quelqu'un qui est majeur, il a déjà une quantité d'années. Лет. Совершенный, c'est parfait. C'est une perfection. Donc, parfait pour passer dans la catégorie des adultes. Et donc, le mineur, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. Donc, on va dire не совершеннолетний. C'est marrant, non? Voilà. Et donc, ça peut s'utiliser comme un adjectif et comme un nom. D'accord? Est-ce que les adjectifs comme молодой, старый, ça vous dit quelque chose? Donc, c'est dans notre sujet de l'âge. Молодой. Jeune. Je mets tout au masculin, mais vous savez maintenant comment transformer. Молодая, c'est la version féminine. Et le contraire, c'est старый. Vieux, âgé et aussi ancien dans certains contextes. D'accord? Du coup, voilà, on a tout. À partir de ce mot, on peut aussi fabriquer le mot vieillard ou vieillarde. D'accord? Si vous voulez, старик et старуха, si c'est une femme. Voilà. Et ça vous rappelle quelque chose quand on dit молодец? C'est la même racine. Est-ce que c'est la jeunesse qui rend intelligent ou le contraire? Je ne sais pas, mais c'est la même chose. Молодость, la jeunesse. Le russe, c'est une langue des racines, donc on peut tout transformer les verbes en adjectifs, et puis les adjectifs en nom. Ça tourne autour d'un noyau qui s'appelle la racine, et chaque fois je souligne ça. Faites attention à la racine, vous allez comprendre beaucoup plus de mots. Le vocabulaire. Voilà, on a commencé en fait un sujet. On pense qu'on a terminé quelque chose, mais en fait on a commencé un sujet. Et ce sujet, c'est ce мне. Мне. Et pas que ça, c'est le datif qui est très intéressant. On a plein de tournures avec le datif plus quelque chose. Et moi, je le présente avec ce мне parce que c'est assez démonstratif. Мне plus plein de choses, les verbes, les adverbes, les noms, avec la préposition et sans préposition, ça nous donne une richesse incroyable pour s'exprimer et aussi pour comprendre les autres. Parce que parfois, ça ne sonne pas très logique pour l'oreille française. Voilà. On va s'arrêter là. Vous allez vous entraîner avec votre âge, jouer un peu avec les chiffres en respectant ces 3 possibilités. D'accord? Et puis en révisant le datif. C'est une bonne occasion parce que on va avoir besoin dans ma prochaine vidéo qui va être consacrée rien qu'à ça. Мне, à moi. Ok? Et à vous aussi, évidemment. Ok, спасибо за внимание. J'étais très contente de vous montrer ça. Et maintenant, on va se voir très bientôt pour continuer l'histoire de мне. Ok? Allez, увидимся очень скоро. Пока.